Hello everybody, how are you? I hope that your holidays were fine. J'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. J'ai reçu de la part de certains d'entre vous des challenges et puis des photos de vos réalisations culinaires qui ont toutes l'air top et elles ont l'air très très bonnes. D'ailleurs ce serait bien que quand on retourne en classe, vous fassiez partager à tout le monde. Non, je plaisante, ça va être un petit peu compliqué avec les règles sanitaires. Trêve de plaisanterie, pour se remettre un petit peu en selle après ces 2 semaines de vacances, je propose à tous mes élèves, donc de 6e, de 5e, de 4e, de participer à un challenge. Donc vous aurez 2 choses à faire cette semaine, c'est le challenge, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est un travail à faire qui est spécifique à votre niveau. Donc en 6e on va encore travailler sur les règles, en 5e on va travailler sur le prétérit, et en 4e on va continuer un petit peu de là où on était parti avant les vacances. Cette phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc je vous explique le challenge dans un instant. Alors pour réaliser le challenge, il va vous falloir un jeu de Scrabble. Alors si vous n'avez pas de Scrabble, pas de panique. Vous prenez une feuille de papier, vous écrivez des lettres dessus et vous découpez les lettres et vous pourrez faire le challenge quand même. Alors donc pour ceux qui n'ont pas de Scrabble, il faut savoir que dans le Scrabble il y a un certain nombre de lettres par jeu. C'est-à-dire que vous avez par exemple par exemple 9A et ainsi de suite, hein, puisque le Scrabble ce sont les petits... Je sors mon Scrabble. Les petites lettres comme ça, donc vous quand vous n'avez pas de Scrabble, mon truc ne fait pas de focus automatique, je suis loin d'être youtubeuse. Donc quand vous n'avez pas de petites lettres comme ça, et si vous n'avez pas de Scrabble, vous allez les reproduire sur le papier. Et je vous montre la répartition des lettres, donc le nombre de lettres par le nombre de lettres en fait. Donc hop, ça c'est mon tableau et je me rends vite compte que mon tableau ne sert à rien. Ah là là, j'apprends vraiment à être youtubeuse, hein. Bon c'est pas grave, je vous mettrai la répartition des lettres en dessous dans la description, voilà, pour être complètement youtubeuse, où je vous la préciserai sur mon bureau numérique. Sachez par exemple qu'il faut que vous fassiez 9 lettres A, 9 lettres B, etc. etc. Et pour ceux qui ont déjà joué au Scrabble, vous avez aussi ce qu'on appelle des blancs, donc en fait ce sont des lettres joker. Le but du jeu, ça va être de prendre votre jeu de Scrabble, donc le vrai ou celui que vous avez construit si vous n'avez pas de Scrabble. Si vous construisez votre propre jeu, gardez les lettres, ça peut toujours vous servir plus tard pour faire des révisions ou je ne sais quoi, ce serait dommage de les jeter. Ou alors, si vraiment vous voulez les jeter tout de suite après, prenez une feuille de brouillon, une feuille qui est déjà utilisée de l'autre côté, ça sera un petit peu plus sympa pour la planète. Donc le but du jeu, ça va être avec votre jeu de Scrabble d'écrire le plus possible de mots en anglais. Donc 2 possibilités, soit vous décidez d'un thème, ça peut vous aider peut-être si vous êtes bloqué au niveau de l'inspiration, je sais pas moi, les fruits ou les légumes, les choses comme ça. Ou alors vous allez vraiment prendre les mots que vous connaissez. Donc évidemment, si vous êtes en 6e, vous connaissez moins de mots qu'un élève de 5e ou qu'un élève de 4e, c'est pas grave, vous jouez avec les mots que vous connaissez. Et le but du jeu, c'est vraiment de voir si vous arrivez à faire beaucoup de mots. Alors, je vous avoue que je vous lance ce challenge. J'ai moi-même pas testé si c'est faisable. Donc, je vais le faire là dans un instant pour voir combien de mots j'arrive à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez en photo les mots que vous avez fait. Donc, évidemment, on réutilise pas les lettres qu'on a déjà utilisées, d'accord? Donc, le but, c'est avec les lettres que vous avez dans le sachet ou avec les lettres que vous vous êtes faites, de faire un certain nombre de mots. Okay, comme si vous jouiez au Scrabble, sauf que là vous ne jouez pas vraiment au Scrabble. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez en photo les mots que vous avez fait, vous les comptez et puis vous m'envoyez la petite photo avec le nombre de mots. Vous mettez juste un petit mot du style j'ai réussi à faire tant de mots et puis voilà. Alors il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de Ferrari à gagner, il n'y a pas de notes, c'est juste vraiment pour se remettre en jambes et voir un petit peu ce dont vous vous souvenez. Vous avez le droit de vous servir de votre cahier d'anglais. Par contre, n'utilisez pas de dictionnaire ou n'essayez pas d'aller chercher des mots que vous ne connaissez pas. D'accord? Utilisez vos connaissances et votre cahier. Et puis si vous arrivez à faire ce challenge, pourquoi pas après faire une vraie partie de Scrabble avec un membre de votre famille en anglais. Petite précision, avec un jeu de Scrabble français, c'est sûr qu'on n'arrivera pas forcément à faire
une grande variété de mots en anglais parce que la répartition des lettres n'est pas la même. Dans un Scrabble en anglais, il y a par exemple beaucoup plus de Y, parce que le Y c'est une lettre qui est beaucoup plus utilisée en anglais qu'en français. Alors que dans le Scrabble français, il n'y a que un seul Y, donc vous allez faire forcément il y aura moins de possibilités, mais je pense que c'est quand même possible de faire pas mal de mots. Voilà, donc vous avez compris les règles, je vous lance ce petit défi, et puis peut-être que je referai un petit plan tout à l'heure. Je vais essayer de faire je vais essayer quand même de faire le défi, puis je vais peut-être vous montrer ce que ça donne de mon côté. Alors voilà, pour commencer, j'ai étalé toutes mes lettres. Je précise que vous n'avez pas le droit de faire des noms propres, ni des abréviations. Voilà, de toute façon, je pense qu'en anglais, on n'en connaît pas beaucoup des abréviations. Si par exemple gotta ou wanna pour les quatrièmes, vous connaissez peut-être ce genre d'abréviation, de contraction. Ben tiens, I'm, vous n'allez pas pouvoir le faire, d'accord? Déjà parce que c'est deux mots et en plus parce que c'est contracté. Par contre, vous pouvez faire am, qui est donc la forme de la première personne du verbe être, du verbe be, d'accord? Donc des verbes conjugués, c'est possible. Voilà, j'ai réussi à faire tous ces mots-là, donc je sais pas combien il y en a, je les ai pas comptés, ne suivez pas mon exemple. Et il y a juste les deux petits i en haut que j'ai pas réussi à mettre, voilà. Donc les blancs, je les ai utilisés en bas pour faire easy, qui veut dire facile, et j'en ai utilisé un autre dans prairie, donc un petit clin d'œil à ce que les quatrièmes sont en train de faire en ce moment. Donc vous voyez que j'ai pas fait des mots très compliqués, et j'en profite maintenant que je suis debout pour vous montrer du coup la répartition des lettres pour ceux qui n'ont pas de Scrabble. Donc vous ferez 9A, 2B, 2C et ainsi de suite, et puis 2 blancs. Voilà, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo pour avoir le nombre de lettres, et puis je vous laisse faire ça tranquillement. Voilà.